Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Joyeux et Saint Noël. Aujourd'hui, nous célébrons Noël. Pendant une semaine, toute l'Église célèbre l'octave de Noël. Alors, les grâces de la naissance de Jésus, de l'arrivée de Jésus au milieu de nous, de notre Seigneur, notre Sauveur, l'amour de nos cœurs, vraiment, il est là avec nous. Et aujourd'hui, nous célébrons la fête de la Sainte Famille. Nous sommes le 27 décembre, dimanche, et nous célébrons la fête de la Sainte Famille. La première lecture d'aujourd'hui, c'est Genèse chapitre 15, versets 1 à 6, et après le chapitre 21, versets 1 à 3. Après ces événements, la parole du Seigneur fut adressée à Abraham dans une vision. « Ne crains pas, Abraham, je suis ton bouclier, ta récompense sera très grande. » Abraham répondit, « Mon Seigneur, Dieu, que me donnerais-tu? Je m'en vais sans enfant. » Abraham dit, « Voici que tu ne m'as pas donné de descendance, et qu'un des gens de ma maison héritera de moi. » Alors cette parole du Seigneur lui fut adressée. « Celui-là ne sera pas ton héritier, mais bien quelqu'un issu de ton sang. » Il le conduisit dehors et dit, « Lève les yeux au ciel et dénombre les étoiles, si tu peux les dénombrer. » Et il lui dit, « Telle sera ta postérité, Abraham. » Postérité. Abraham crut en Dieu, qui lui compta comme justice. Et après le chapitre 21, versets 1 à 3. Le Seigneur visita Sarah comme il avait dit, et il fit pour elle comme il avait promis. Sarah conçut et enfanta un fils à Abraham, déjà vieux, au temps que Dieu lui avait dit. Au fils qui lui naquit, enfanté par Sarah, Abraham donna le nom d'Isaac. Alors, ici, nous voyons cette première lecture d'aujourd'hui, Dieu qui vient à la rencontre d'Abraham. Abraham est notre père dans la foi, le premier qui a dit oui à Dieu, qui a suivi l'appel de Dieu, qui a laissé son pays vers une terre que Dieu voulait lui donner en héritage, à qui Dieu avait promis aussi une descendance. Et c'est cela qu'on voit ici. Dieu renouvelle ses promesses. Dieu renouvelle sa promesse à Abraham. Crois, Abraham, tu auras une descendance très nombreuse, comme les étoiles du ciel. Et Abraham a cru. Abraham a cru. Célébrer aujourd'hui la Sainte Famille, c'est aussi de se rappeler des promesses que Dieu nous a faites. Aussi les promesses du mariage, parce que dans le mariage, il y a des promesses. L'époux et l'épouse, ils s'engagent, ils font une promesse qui concerne toute leur vie. Mais ces promesses du mariage, elles sont appuyées sur les promesses de Dieu. Et les promesses de Dieu, elles viennent d'où? Elles viennent de la parole de Dieu. Alors, aujourd'hui, célébrer la Sainte Famille, c'est célébrer une famille qui est fondée sur la parole de Dieu, sur la foi, dans une relation vivante avec Dieu, une relation personnelle, intime, et aussi une relation d'amour envers Dieu. Voilà, ici, Dieu veut nous donner cela comme fondement. Il y a les promesses du mariage, mais ces promesses doivent être fondées, appuyées sur les promesses de Dieu. Et les promesses de Dieu, on les trouve dans la parole de Dieu. Construire une famille, c'est aussi un travail de la parole de Dieu à chaque jour dans la vie familiale. Sinon, la maison ne va pas être ferme. Elle va s'écrouler. Et Dieu va accomplir sa promesse. Sarah va enfanter un fils à qui Abraham va donner le nom d'Isaac. Ça veut dire sourire de Dieu. C'est beau. Isaac, ça veut dire sourire de Dieu. Dieu nous sourit. Qu'est-ce que c'est beau? Une famille qui dit Dieu nous sourit, Dieu nous regarde, Dieu nous aime. Dieu est là, il agit au milieu de nous. Et notre amour est fondé sur l'amour de Dieu. Voilà les mystères d'une famille. Le psaume d'aujourd'hui, c'est le psaume 104, 105. Le verset 2
2 à 7. Chantez-le, jouez pour lui, récitez toutes ses merveilles, tirez gloire de son nom de sainteté, joie pour les cœurs qui cherchent Dieu. Recherchez le Seigneur et sa force, sans relâche, poursuivez sa face. Rappelez-vous quelle merveille il a faite, ses miracles et les jugements de sa bouche. Lignée d'Abraham, son serviteur, enfant de Jacob, son élu. C'est lui le Seigneur notre Dieu, sur toute la terre ses jugements. Alors, ici, bien sûr, c'est une invitation à la louange, mais aussi une chose très, très, très importante. Recherchez le Seigneur et sa force, sans relâche, poursuivez sa face. Rechercher le Seigneur et sa force. Vivre la vie familiale, c'est un lieu où, ensemble, on recherche Dieu. Ce n'est pas un seul. Ensemble, nous recherchons Dieu. Nous célébrons Dieu au milieu de nous. La famille, regarde ici, dit, rappelez-vous quelle merveille il a faite, ses miracles et le jugement de sa bouche. La famille, c'est le lieu de faire mémoire des bienfaits de Dieu, de témoigner aussi de l'amour de Jésus entre nous. Mais n'oubliez pas que la famille, c'est le premier lieu de catéchèse. C'est l'école où on apprend la foi. Les enfants, en regardant papa et maman, ils ont besoin de voir le visage de Dieu. En voyant papa et maman, les enfants ont besoin de voir des hommes, un homme et une femme de foi, qui aiment Dieu et qui font la volonté de Dieu. La maison, c'est le berceau de la foi, de la vie, des relations avec Dieu. Et ici, on voit cette lignée d'Abraham, son serviteur, enfant de Jacob, son élu. Lignée d'Abraham, son serviteur, ça veut dire les enfants qui sont dans la même lignée que papa. Si papa et maman sont des serviteurs de Dieu, les enfants aussi deviendront des serviteurs de Dieu. Et quelle grande joie, comme dit Josué, moi et ma famille, nous servirons au Seigneur. Voilà cette grande joie. Et la deuxième lecture dans ce dimanche, c'est Hébreux, chapitre 11, verset 8, verset 11, 12, et après 17, 19. Par la foi, Abraham obéit à l'appel de partir vers un pays qui devait recevoir un héritage, et il partit ne sachant où il allait. Par la foi, Sarah, elle aussi, reçut la vertu de concevoir, et cela en dépit de son âge avancé, parce qu'elle estima fidèle celui qui avait promis. C'est bien pour cela qu'un seul homme est déjà marqué par la mort, naquirent des descendants comparables par leur nombre aux étoiles du ciel et aux grains de sable sur les rivages de la mer innombrable. Par la foi, Abraham, mis à l'épreuve, a offert Isaac, et c'est à son fils unique qu'il offrait en sacrifice, lui qui était le dépositaire des promesses, lui à qui il avait été dit, « C'est par Isaac que tu auras une postérité. » Dieu, pense-t-il, est capable même de ressusciter les morts. C'est pour cela qu'il recouvra son fils, et ce fut un signe. Regardez, si les paroles commencent toujours par la foi Abraham, par la foi Sarah, par la foi Abraham. Et regardez, ici, on voit un chemin de foi, mais qui se fait aussi par l'obéissance. Ça veut dire, nous obéissons à Dieu, papa et maman obéissent à Dieu, et après les enfants aussi vont obéir à papa et maman. Ça veut dire que c'est comme une échelle. Dieu, père et mère, et les enfants. Et nous sommes tous dans cette attitude de foi. Cette attitude de foi, ça veut dire faire la volonté de Dieu. Et c'est très important dans une famille non pas seulement de dire j'ai la foi, même de prier, mais de dire je suis là pour faire la volonté de Dieu. Nous sommes là pour faire la volonté de Dieu. Et c'est très beau de voir dit comme ça. Sarah, elle aussi, reçut la vertu de concevoir, et cela en dépit de son âge avancé, parce qu'elle estima fidèle celui qui avait promis. Regardez, la famille, c'est le lieu de la fidélité, de
croire à la fidélité de Dieu. C'est Dieu qui est le fidèle. Nous voulons être fidèles. Nous essayons d'être fidèles. Mais qui est le fidèle? C'est Dieu. Dans une famille, dans un couple, pour vivre la fidélité, il faut vraiment célébrer Dieu et avoir la présence de Dieu qui est le fidèle. Et comme lui, il est le fidèle et qui écoute nos prières, une famille qui prie unie demeure unie, Dieu exaucera nos prières et nous gardera dans la fidélité. C'est très important. Dieu est fidèle, il va garder papa et maman fidèles. Il y a aussi une famille qui prie unie et demeure unie. Ok? Très important. Et après, l'évangile d'aujourd'hui, c'est Saint Luc, chapitre 22, versets 22 à 40. Et lorsque furent accomplis les jours pour leur purification selon la loi de Moïse, ils entrèrent et ils l'amenèrent à Jérusalem pour les présenter au Seigneur. Selon qu'il est écrit dans la loi du Seigneur, tout garçon premier-né sera consacré au Seigneur et pour offrir un sacrifice suivant ce qui est dit dans la loi du Seigneur, un couple de tourterelles ou de jeunes colombes. Joseph et Marie vont au temple pour présenter Jésus. Et après il dit, et voici qu'il y avait à Jérusalem un homme du nom de Siméon. Cet homme était juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël et l'Esprit Saint reposait sur lui. Et il avait été divinement averti par l'Esprit Saint qu'il ne verrait pas la mort avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Il vint donc au temple, poussé par l'Esprit, et quand les parents apportèrent le petit enfant Jésus pour accomplir les prescriptions de la loi à son égard, il le reçut dans ses bras, bénit Dieu et dit, « Maintenant, souverain maître, tu peux, selon ta parole, laisser ton serviteur s'en aller en paix, car mes yeux ont vu ton salut, que tu as préparé à la face de tous les peuples, lumière pour éclairer les nations et gloire de ton peuple Israël. » Son père et sa mère étaient dans l'étonnement de ce qui se disait de lui. Siméon les bénit et dit à Marie, sa mère, « Vois, cet enfant doit amener la chute et le relèvement d'un grand nombre en Israël. Il doit être un signe, un but à la contradiction. Et toi-même, une épée te transpercera l'âme, afin que se révèlent les pensées intimes des bien des cœurs. » Il y avait aussi une prophétesse, Anne, fille de Phanuel, de la tribu d'Azer. Elle était forte, avancée en âge. Après avoir, depuis sa virginité, vécu 7 ans avec son mari, elle était restée veuve. Parvenue à l'âge de 84 ans, elle ne quitta pas le temple, servant Dieu nuit et jour dans le jeûne et la prière. Souvenant à cette heure même, elle louait Dieu et parlait de l'enfant à tous ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem. Et quand ils eurent accompli tout ce qui était conforme à la loi du Seigneur, ils retournèrent en Galilée, à Nazareth, leur ville. Cependant, l'enfant grandissait, se fortifiait et se remplissait de sagesse. Et la grâce de Dieu était sur lui. C'est très beau. Regardez comme c'est très important, cette parole, même pour nos familles. Parce que la famille, c'est ce lieu où l'enfant doit grandir, se fortifier, se remplir de sagesse, où la grâce de Dieu l'accompagne. La famille, ça doit être un lieu de grâce, un lieu vraiment de bonheur. Mais dit que Jésus grandissait, se fortifiait et se remplissait de sagesse. Ça veut dire que Jésus il est avec Joseph et Marie. Il vit avec ses parents. Et c'est là, oui, au milieu d'eux, qu'il va grandir, se fortifier et se remplir de sagesse. Ça veut dire que Joseph et Marie enseignaient Jésus. Ils formaient Jésus. Ce n'était pas que l'école, c'était Joseph et Marie qui aussi aidaient Jésus à grandir en sagesse, dans la prière. Il dit que la grâce de Dieu était sur lui. La grâce de Dieu reposait sur Jésus, mais aussi sur Joseph, sur Marie. Et c'est très beau de voir
que dans cet évangile, Joseph et Marie, ils vont au temple, ils vont prier. Et ils vont présenter Jésus au temple. Comme on pourrait traduire pour nos activités, pour notre actualité, Joseph et Marie vont au temple pour faire baptiser Jésus. On peut dire comme ça. Mais ils n'allaient pas qu'une seule fois. Chaque dimanche, chaque jour d'ailleurs, Joseph allait au temple avec Jésus pour prier, comme un bon juif. Mais surtout les dimanches pour nous, les catholiques. Chaque dimanche, papa et maman avec les enfants. Comme c'est important que les enfants voient son père, sa mère, vont à l'église, qu'ils se mettent à genoux, qu'ils vont prier, qu'ils vont recevoir Jésus, qu'ils vont adorer Jésus. C'est très important. N'oubliez pas que père et mère sont les premiers témoins de Jésus, de Dieu dans la vie de ses enfants. Sont les premiers témoins. Et ici, on voit vraiment Joseph et Marie dans des prières qui aiment Dieu, qui servent Dieu. Ils servent Dieu. Et après, on voit aussi cet homme Siméon, un homme qui se laisse conduire par l'Esprit. À cause de se laisser conduire par l'Esprit, il va contempler Jésus. Ça veut dire que la famille doit être sous l'onction de l'Esprit Saint. Vivre en famille, ça veut dire demander chaque jour que l'Esprit Saint vienne sur notre maison, sur notre famille, pour que l'Esprit Saint nous conduise. Que l'Esprit Saint vraiment soit là. L'Esprit Saint qui est l'amour. Qu'il soit l'âme de notre famille. Que l'amour soit au centre de notre famille. Que l'amour de Christ soit là au centre. Et après, il y a aussi cette femme, Anne, qui aussi va dans le temple. Il dit qu'elle servait Dieu nuit et jour, dans le jeûne et la prière. Et on voit ces deux vieillards, très anciens déjà, qui vont contempler Jésus. La vie de famille, c'est un lieu pour contempler Dieu. C'est un lieu pour contempler Dieu. Et ici, le Seigneur veut vraiment nous dire qu'il bénit la famille. Dieu aime les familles. Et Dieu veut aussi garder les familles dans l'unité et dans la paix. C'est cela qu'on voit ici dans l'Évangile. Dieu veut garder la famille dans l'unité et la paix. Et la lecture patristique d'aujourd'hui, c'est de Saint Paul VI, homélie prononcée à Nazareth. Nazareth est l'école où l'on commence à comprendre la vie de Jésus, l'école de l'Évangile. Ici, on apprend à regarder, à écouter, à méditer et à pénétrer la signification si profonde et si mystérieuse de cette très simple, très humble et très belle manifestation du Fils de Dieu. Peut-être apprendons même insensiblement à imiter. Ici, on apprend la méthode qui nous permettra de comprendre qui est le Christ. Ici, à cette école, on comprend la nécessité d'avoir une discipline spirituelle si l'on veut vivre l'enseignement de l'Évangile et devenir disciple du Christ. C'est beau. La maison, la famille, c'est le lieu pour suivre l'enseignement de l'Évangile et devenir disciple du Christ. Quelques brèves leçons de Nazareth, une leçon de silence. Ô silence de Nazareth, enseigne-nous le recueillement, l'intériorité, la disposition à écouter, les bonnes inspirations et les paroles des vrais maîtres. Enseigne-nous les besoins et la valeur des préparations, de l'étude, de la méditation, de la vie personnelle et intérieure, de la prière que Dieu seul veut, voit dans le secret. Une leçon de vie familiale que Nazareth nous enseigne, c'est qu'est la famille, sa communion d'amour. Et après, une leçon de travail. Nazareth, maison du fils du charpentier. C'est ici que nous voudrions comprendre et célébrer la loi sévère et rédemptrice du labeur humain. Voilà, Nazareth, leçon de silence, leçon de vie familiale, leçon de travail. Et pour finir, quelques paroles du pape François à partir de l'exhortation Fratelli Tutti, du numéro 176 jusqu'au numéro 186. Pour beaucoup de personnes, la politique est aujourd'hui un vilain mot et on ne peut pas ignorer qu'à la base de ces faits, il y a souvent des erreurs, la corruption, l'inefficacité de certains hommes politiques. Mais le monde peut-il fonctionner sans politique?
Après, il va dire comme ça, le numéro 180. Reconnaître chaque être humain comme un frère ou une sœur et chercher une amitié sociale qui intègre tout le monde ne sont pas de simples utopies. Cela exige la décision et la capacité de trouver les voies efficaces qui les rendent réellement possibles. Une fois de plus, j'appelle à réhabiliter la politique qui est une vocation très noble. Elle est une des formes les plus précieuses de la charité parce qu'elle cherche les biens communs. L'amour effectif. Il dit comme ça, la charité par son dynamisme universel peut construire un monde nouveau parce qu'elle n'est pas un sentiment stérile, mais la meilleure manière d'atteindre des chemins efficaces de développement pour tous. L'amour social est une force capable de susciter de nouvelles voies pour affronter les problèmes du monde d'aujourd'hui et pour renouveler profondément de l'intérieur les structures, les organisations sociales, les normes juridiques. Voilà, quelle parole du pape François. Et je finis en te laissant la bénédiction par l'intercession de la Sainte Famille. Que le Dieu Tout-Puissant vous bénisse, vous garde par l'intercession de la Sainte Famille et aussi que vienne bénir toutes les familles. Lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen.